Ah bonjour, vous êtes déjà là? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je suis allé chercher votre café. Alors aujourd'hui, c'est une tasse qui nous amène à Rome. Quand même, hein? On ne reçoit pas avec n'importe quoi. Et on est dans un petit salon privé. Dans le fond, c'est un divan qui fait un lit si je reçois de la visite. C'est pour ça que c'est ici. Et je attire votre attention sur la dernière scène de Léonard de Vinci, qui est une œuvre au petit point qui a été faite par ma grand-mère maternelle, ma grand-mère Gagnon. Alors, elle m'a fait ça pour me le donner en cadeau à mon ordination. Alors, pour moi, ça a beaucoup d'importance, surtout que la dernière scène de Léonard de Vinci, pour moi, c'est important. Ça me ramène carrément à l'évangile de Marc. Puis l'évangile de Marc, c'est l'évangile qu'on lit d'une façon particulière cette année. L'évangile de Marc, c'est pas un texte biographique, hein, c'est pas quelqu'un qui suit Jésus puis qui écrit son histoire. Hein. C'est Pierre, c'est les enseignements de Pierre. Alors comme Pierre est illettré, Marc le suit, puis il prend des notes sur les enseignements de Pierre. Et quand Pierre arrive à Rome, on lui demande s'il n'est pas moyen qu'il mette par écrit ses enseignements. Alors Pierre est un peu mal à l'aise, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Marc, il dit « Pierre, j'ai déjà pris des notes sur tes enseignements et on pourrait offrir ça aux chrétiens de Rome. » Alors c'est devenu 16 chapitres qui sont 16 catéchèses de Pierre. Et tout au long de l'Évangile, on se retrouve avec une question de fond. Qui il est, ce Jésus de Nazareth, pour faire tout ce qu'il fait? Et on dirait que Jésus, lui, son importance, c'est de ne pas révéler tout de suite qui il est à la foule, parce qu'il veut d'abord préparer ses disciples. Alors, d'où l'importance, par exemple, aujourd'hui, de préparer les gens, qui sont les bénévoles et les collaborateurs immédiats, pour qu'ensuite on puisse aller ensemble dans la communauté. Alors, Jésus, par exemple, au tout début de l'Évangile, il se fait intercepter par un démon qui lui dit « Je sais qui t'es, tu es le Saint de Dieu. » Puis Jésus le fait taire. Alors, la question reste là, qui il est pour faire tout ce qu'il fait? Et la vraie réponse, elle va arriver quand il meurt sur la croix, que le soldat romain va répéter « Tu es le Saint de Dieu. » Sauf que là, ça va être un acte de foi. L'acte de départ avec le démon, c'était de rendre Jésus tellement populaire que finalement, il n'aurait plus le temps d'enseigner, puis qu'il aurait raté sa mission. Alors, Jésus fait des guérisons. On remarque, à chaque fois, il dit « Tais-toi, dis-les pas à personne, sois discret. » Alors, qu'est-ce que ça donne de guérir un muet puis lui dire « Tais-toi. » Alors, c'est là qu'il forme ses disciples. Et il considère la formation complète à peu près au 8e chapitre de Marc. Je n'ai pas vérifié avant qu'on se voit aujourd'hui, mais au 8e chapitre de Marc, il y a la transfiguration. Alors, ça devient le sommet de son enseignement à ses apôtres. Et la transfiguration, c'est un aperçu de la résurrection. Alors, qu'est-ce que la transfiguration? C'est la grosse question. Je me souviens, j'étais en stage en vue de l'ordination, puis le prof de catéchèse, prof de 4e année à l'école m'avait dit « J'ai une catéchèse à donner sur la transfiguration, j'ai aucune idée de ce que c'est, fait que viens donc faire la catéchèse à ma place. » Fait que là, j'ai pensé à un de mes frères. Alors, tous les matins, il ne fallait pas le déranger tant que lui-même n'avait pas décidé de commencer à nous parler. Ou sinon, il nous envoyait chez le bonhomme. On s'arrive probablement pas dans vos familles, c'est quelqu'un qui se lève, puis qui ne veut pas trop entendre parler des autres tout de suite, qui veut d'abord se saisir lui-même. Je pense, dans le fond, là, que je serais un petit peu comme ça, moi aussi, si je vivais avec du monde. T'sais. Le matin, laissez-moi tranquille. Là, t'sais. Puis, au bout d'un certain temps, ben là, je commence à être plus communicant. Alors, un jour, en se levant, il arrive pour déjeuner, il est de bonne humeur. On s'est dit, profitons-en, il est de bonne humeur aujourd'hui. Le deuxième matin,
encore de bonne humeur. C'est surprenant, on ne le reconnaît plus. Troisième matin, encore de bonne humeur. Là, ma mère a décrété une enquête. Et on a découvert, je cite l'expression, je ne la comprends pas trop, mais en tout cas, ça fait partie de nos us et coutumes. Alors, il était tombé en amour. Ça a tout changé sa vie. C'est ça la transfiguration. Être en amour avec la vie, être en amour avec Dieu, se sentir aimé. Et ça donne la force de faire mieux, de faire avec beaucoup plus de cœur tout ce qu'on a à faire. Et là, j'en arrive avec la dernière scène. Alors, on dit que Léonard de Vinci, quand il a fait cette dernière scène, cette peinture, cette toile, il cherchait des modèles vivants pour illustrer chacun des apôtres. Alors, quand tu te fais approcher par M. de Vinci, qui est quand même connu et estimé beaucoup par sa population, puis qui te dit, moi, je suis en train de faire un portrait, une peinture qui va devenir le chef-d'œuvre de ma vie. Et votre face m'inspire pour faire le Christ. Il me semble que ça doit être le fun de se faire dire ça. Hein? Alors, ça va bien, même quand tu es rendu à faire Pierre, Paul, pas Paul, Jean, Jacques. Alors, c'est le fun de se faire dire ton visage m'inspire Saint-Pierre, ton visage m'inspire Saint-Jean. Hein? Mais là, il reste Judas. Ça, c'est plus gênant. Alors, il cherchait quelqu'un qui avait comme le vice imprimé dans le visage. Fait qu'il a fait les endroits des itinérants. Il est allé dans les parcs. Finalement, il ne trouve jamais son Judas. Ça fait au moins 1 an qu'il est sur ce tableau-là. Ça fait 2-3 mois qu'il cherche son Judas. À un moment donné, il est assis dans un parc. Il regarde au loin. Il dit, voilà mon Judas. Fait qu'il s'approche du gars. Il dit, je suis en train de peindre la dernière scène. Le gars dit, oui, je suis au courant. Ah oui? Bon, il se dit en lui-même, ça va aller mieux. Puis il dit, là, ben, il manque un personnage pour faire le dernier apôtre, qui est Judas. Alors, accepteriez-vous de peindre pour moi? Le gars, il dit, je veux bien. Il dit, regardez-moi comme il faut, Monsieur Léonard. Vous m'avez demandé, il y a 1 an, pour faire le Christ. Alors, le gars n'avait pas changé. Les préoccupations de Léonard avaient changé. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de vivre en transfiguré? Souvent, c'est nos préoccupations. Alors, est-ce que je laisse mes préoccupations prendre le dessus dans ma vie? Est-ce que quand il m'arrive une contrariété ou une épreuve, je me laisse abattre, puis il n'y a plus rien de bon dans la vie? C'est la grosse question que la transfiguration me pose, puis qu'elle peut nous poser dans les prochains jours. Alors, renouvelons-nous dans notre confiance en Dieu, puis laissons Dieu nous rappeler à travers tout ce qu'on vit, le COVID, ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel échec. Rappelons-nous que quand on s'abandonne à Dieu, quand on lui fait confiance, on sort toujours grandi de nos épreuves. Et là, il me vient un flash. C'est Renoir qui faisait des grandes peintures, qui était très estimé déjà de son vivant. Et en dernier, dans sa vie, il avait les mains, les doigts pleins d'arthrose. Puis il avait beaucoup de difficultés à peindre. Et un de ses amis lui dit, pourquoi tu t'acharnes à peindre encore quand tu n'es plus capable de tenir dans ta main les outils dont tu as besoin? Alors Renoir, il dit, parce que la beauté est toujours plus forte que la misère. Et moi, ce que je veux, c'est un agent qui crée de la beauté dans la vie, même si parfois j'ai de la misère. Alors, c'est un beau défi qu'on reçoit. Puis pour terminer notre rencontre d'aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose dont je suis particulièrement fier. Alors, il y a un prêtre que peut-être certains d'entre vous ont connu, l'abbé Alfred Thibault, qui aimait beaucoup fouiller l'histoire, qui aimait beaucoup scruter les réalités de l'Église, puis tout ça.
Alors, l'abbé Alfred a réussi, puis m'en a fait cadeau, à dénicher, à force de contact un peu partout et avec Rome, les 12 reliques des 12 apôtres. Une relique pour chacun des apôtres, même Saint-Pierre, même Saint-Paul, je veux dire. Alors, il est allé chercher les reliques, il les a fait venir, il y avait les certificats d'authenticité, puis sur la fin de sa vie, il me les a donnés en héritage. Alors, je les garde précieusement. Alors, ici, dans mon tableau, je vais vous ouvrir ça. On a les 12 apôtres, Saint-Paul, pour de la relique, la vraie croix du Christ, semblerait-il. Alors, je sais bien qu'un jour, je vais faire en sorte que ces reliques-là puissent se retrouver quelque part comme à la cathédrale. D'ailleurs, il y a plein de choses que moi j'ai en banque ici, qui un jour vont tous finir dans les archives à l'archevêché. Je ne suis pas prêt à lui donner encore tout de suite. Plein de choses que j'ai accumulées avec les années, avec mes recherches, avec mon goût de fouiller l'histoire, avec mon goût de connaître ce qui s'est vécu avant nous. Parce que des fois, c'est utile de voir ce qui s'est vécu avant nous. Ça nous aide à voir vers où on s'en va par la suite. Alors, c'est un cadre que j'aime beaucoup et qui me fait plaisir de vous partager aujourd'hui. Quand je vois les 12 apôtres, quand je vois ce qu'ils ont vécu, d'ailleurs, on en sait très peu sur ce qu'ils ont vécu, je me dis que l'important, c'est peut-être pas qu'on pense à l'histoire avec tous les petits faits de notre vie, mais l'important, c'est qu'on retienne de nous l'amour qui nous jaillissait de nos semences et ce désir qu'on a d'être une présence qui fait du bien à ceux qui nous entourent. Alors, en ce sens-là, profitons des quelques heures qui suivent pour nous demander jusqu'à quel point on peut être laissé en souvenir à ceux et celles qui nous entourent tout ce désir qu'on a de rendre heureux les gens autour de nous au quotidien. Je pense qu'on a de quoi réfléchir pour les prochaines heures. Bonne semaine.